Dans les installations de plus grande taille, dans le but d'augmenter le rendement global du cycle, on procède à la détente dans plusieurs corps de turbine, parfois 2 et parfois jusqu'à même 3 corps différents de turbine, avec une résurchauffe intermédiaire de la vapeur en sortie de chacun des corps avant d'aller dans le corps de turbine suivant. Bon, pour détailler un petit peu plus cette utilisation de cycle étagé, voici une représentation schématique d'un cycle de Hirn avec deux étages de turbine, un étage qu'on va appeler un corps haute pression et un autre qu'on va appeler un corps basse pression. Le fluide, dans des conditions similaires à celles qu'on avait dans le cycle de Hirn, c'est-à-dire vapeur surchauffée à la température maximale admissible, va rentrer dans le corps haute pression, va être partiellement détendu jusqu'à une pression intermédiaire qu'on va appeler ici la moyenne pression. Ce fluide qui sera partiellement détendu va être renvoyé dans le générateur de vapeur afin d'être surchauffé une fois encore, de nouveau jusqu'à la température maximale admissible, cette fois-ci dans le corps basse pression, et sera ensuite détendu jusqu'à la basse pression dans le corps basse pression. Le reste du cycle est identique au cycle de Hirn précédent qu'on avait déjà vu. Si on veut tracer ce type de cycle sur le diagramme TS, on va donc se retrouver avec trois isobars particulières, isobars de haute pression, de moyenne pression et de basse pression. À haute pression et à la température max admissible, on va retrouver notre point A qui est l'entrée du corps haute pression de nos turbines. La détente se fera, alors toujours par comparaison avec une détente isentropique, la détente se fera cette fois-ci uniquement jusqu'à la moyenne pression. On va retrouver ici à la même entropie spécifique que le point A, le point B is, qui se situe à moyenne pression, et toujours sur cet isobar moyenne pression, mais à une entropie spécifique plus importante, qu'on pourra calculer grâce au rendement isentropique du corps haute pression, notre point B réel. Ce point B, qui correspond à la sortie du corps haute pression, va être renvoyé dans un nouveau échangeur dans le générateur de vapeur afin d'être de nouveau resurchauffé jusqu'à la température maximale admissible, qui est généralement la même pour le corps haute pression que pour le corps basse pression. C'est ici ce qu'on appelle le point C. Et ce débit de vapeur va maintenant rentrer dans le corps basse pression afin d'être détendu totalement jusqu'au niveau de basse pression de notre cycle. Donc en le traçant encore une fois, d'abord par rapport à une transformation isentropique, on aurait le point B is passé à la même entropie spécifique que le point C, et le point D qui va se trouver sur la même isobare basse pression, mais à une entropie spécifique plus importante qu'on calcule encore une fois grâce au rendement isentropique, mais cette fois du corps basse pression qui pourrait être différent de celui du corps haute pression. Le reste du cycle est identique à ce qu'on connaît déjà. Après la sortie du corps basse pression, la vapeur ici la vapeur, mais parfois on est encore un petit peu dans la zone biphasique, est envoyée dans le condenseur, dans lequel, si c'est en vapeur, elle sera désurchauffée jusqu'à saturation, puis totalement condensée, et sortira du condenseur au point E en liquide saturé. La pompe va amener la pression au point F, et à travers le générateur de vapeur, ce liquide va être réchauffé jusqu'à saturation, entièrement évaporé, puis surchauffé jusqu'à l'entrée du corps haute pression.